Et bonjour à tous, c'est Arthur la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais aller un peu plus loin dans TradingView. Sur la chaîne CryptoRobot, on utilise énormément ce projet pour nos revues de marché, l'analyse d'un peu de ce qui se passe, pour la conception de nouvelles stratégies, la conception de nouveaux indicateurs. On utilise énormément TradingView et je suis sûr que vous aussi. Et au fil du temps, on a trouvé des petites astuces, des petits tips pour nous faciliter la vie, aller un peu plus vite dans nos process, et c'est l'objectif de cette vidéo, c'est vous montrer un peu ce qui nous permet d'aller un peu plus vite et ce que TradingView a à vous offrir. Le but de la vidéo n'est pas forcément d'avoir une explication depuis le début. Je pars du principe que vous connaissez les bases du TradingView, on va juste aller un petit peu plus loin. Il y en a, je crois, une petite dizaine. Je vous mettrai les timecodes et si vous voulez en savoir plus sur certaines caractéristiques de TradingView, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on essaiera de faire une autre vidéo au besoin. Nous allons commencer par un outil qui va nous permettre de comparer les performances en pourcentage entre deux indices de tokens. Donc ça peut être une comparaison crypto-crypto ou crypto-equity, crypto-forex, tout ce que vous voulez. Pour ce faire, on va avoir besoin déjà d'un premier token, un premier indice pour comparer. Ici, on va prendre le Bitcoin en USDC sur Binance en daily. On va passer de bougie à droite, ce sera beaucoup plus facile à comprendre. Donc on veut comparer le BTC par exemple avec une autre crypto de l'Ethereum. Pour ce faire, on va appuyer sur le petit plus juste là, on va ajouter un symbole, on va prendre ETH USDC, on va essayer de prendre le même stablecoin sur Binance, c'est parfait. Hop, on le rajoute, et là on se rend compte qu'on a d'un côté une ligne marron, c'est notre Ethereum, notre ligne bleue, c'est notre BTC, notre échelle n'est plus en dollars mais en pourcentage, et c'est une pourcentage de performance par rapport au début, au point de départ. Quel est le point de départ? C'est tout simplement la partie la plus à gauche de votre graphique, donc quand vous zoomez ou dézoomez, bien évidemment, ce point de départ va changer. Actuellement, on est sur un point de départ au 18 juin 2021. Si on bouge, voilà, par exemple, on est au 23 août 2021. Ça permet de dire, par exemple, là, on commence le 26 juin 2021. Depuis le 26 juin 2021, notre Ethereum, il a pris 60% à peu près, et notre BTC, 30% à peu près. Dans ce cas-là, à quoi ça peut nous servir? On sait très bien que le Bitcoin et l'Ethereum sont extrêmement corrélés. Et on le voit très bien. Sur du long terme, donc sur des time frames assez élevés, on se rend bien compte que quand on a une augmentation sur un des tokens, on a aussi une augmentation sur l'autre. Les augmentations ne sont pas forcément les mêmes, parce que y a un market cap qui est plus petit sur Ethereum, donc c'est forcément beaucoup plus puissant à la hausse ou à la baisse pour l'Ethereum. Mais on se rend bien compte qu'il y a une certaine corrélation. Si on descend un petit peu en time frame, on pourra avoir des mouvements intrinsèques à l'un ou l'autre des tokens. On peut avoir un moment une grosse explosion sur le BTC et pour autant un Ethereum qui reste assez stable. Et c'est là où on va pouvoir essayer de placer des ordres à l'achat ou à la vente. Si par exemple on a une grosse volatilité sur le BTC à la hausse ou à la baisse, et pour autant au même moment on a un Ethereum où il ne se passe pas forcément grand chose. On se rappelle qu'on a une corrélation extrêmement forte entre ces deux indices, donc on pourrait se dire qu'il y a un effet de retard. Les capitaux, si on est sur une grosse augmentation, les capitaux vont après ruisseler vers Ethereum, ou à l'inverse, si on a une grosse baisse sur le BTC, la baisse va venir sur l'Ethereum. Donc on peut placer des ordres à l'achat ou à la vente si on voit qu'il y a un petit problème de corrélation à un moment donné sur des timeframes un peu plus petites. Si vous êtes sur des timeframes assez élevés, ça va être compliqué d'en trouver, très honnêtement, mais même ça peut vous donner une indication sur comment se comporte le marché par rapport à un point donné. La prochaine fonctionnalité est extrêmement utile, on l'utilise énormément avec Tristan. C'est un peu dans le thème de la chaîne YouTube où on essaie de créer et développer des stratégies de trading. Quand vous voulez afficher des stratégies de trading sur TradingView, vous allez devoir lister les différents indicateurs qui font partie de votre stratégie. Pour ce faire, vous allez aller à chaque fois sur indicateur. Par exemple, on va prendre une stratégie avec, bande de boulanger, Chopiness et ADX. Très bien. Donc on a un indicateur de volatilité, deuxième indicateur de volatilité et un indicateur sur la force de la tendance. Disons que vous avez une stratégie avec ces trois indicateurs. Pour les afficher sur TradingView, vous avez techniquement deux solutions. Soit vous codez la stratégie directement en PanScript, c'est ce que j'essaie de faire sur ma playlist dédiée, où je vous apprends
à développer, à coder en PineScript vos stratégies directement sur TradingView pour afficher d'un côté tous les indicateurs et de l'autre côté vos points d'entrée et de sortie. Donc vous avez cette technique-là, mais bon, vous n'avez peut-être pas le temps de le faire, du moins les connaissances pour le faire, vous ne comprenez pas forcément comment fonctionne le code, donc vous allez à la main rajouter un par un les indicateurs, ce qui est un peu chronophage, un peu embêtant. TradingView nous met à disposition une fonctionnalité qui s'appelle modèle d'indicateur, qui nous permet d'enregistrer un modèle de stratégie. Là, ma stratégie, j'ai mes 3 indicateurs et j'ai même mis le volume. Je vais aller dans les 4 petits carrés, hop, je vais faire sauver le modèle d'indicateur. Et donc là, je vais pouvoir lui donner un petit nom. Donc Boulanger, j'ai le shop et j'ai l'ADX. Hop. On peut se souvenir du symbole ou non. Je ne vais pas me souvenir du symbole parce que je veux l'adapter aux différents tokens. L'intervalle non plus parce que je veux m'amuser aussi à un peu le bouger. Et on voit bien qu'il y a d'un côté le volume, les bandes de Boulanger, le Shopiness, l'ADX. Je fais sauvegarder. C'est en train de sauvegarder. Donc je peux même les supprimer. On va même supprimer. Hop. 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 On va dans les 4 petits carrés. Juste là. Et on voit qu'on a Bollinger, Shop, ADX. On clique dessus. Les 3 indicateurs arrivent, c'est parfait, ça vous fait gagner pas mal de temps quand vous êtes en train de créer des stratégies, que vous n'avez pas forcément envie de faire du PineScript directement parce que la stratégie n'est pas forcément viable tout de suite, vous êtes en train de l'étudier et ça vous permet de gagner énormément de temps. Sur TradingView, vous avez les indicateurs directement intégrés à TradingView. Vous avez d'un côté les indicateurs gratuits et de l'autre côté des indicateurs en plus qui viennent avec la version payante de TradingView. Ce n'est pas tout. Vous avez tout un ensemble d'indicateurs et de stratégies de la communauté, comme on peut vous faire quand on développe les stratégies pour PineScript directement sur TradingView. Et vous avez tout un registre de scripts de la communauté que vous pouvez directement implémenter sur vos graphiques pour pouvoir les étudier et potentiellement les utiliser pour du trading, des stratégies de trading, tout ce genre de choses. Pour aller les trouver, il faudra aller dans TradingView classique, dans communauté, et là vous allez pouvoir aller dans script communautaire et vous avez donc d'un côté les indicateurs, les stratégies et plein d'autres choses. On va aller sur indicateurs. On arrive sur la communauté avec plein d'indicateurs. Vous pouvez essayer de chercher avec des mots-clés les différents indicateurs qui vous intéressent, mais c'est très honnêtement une mine d'or qui est assez intéressante si vous voulez aussi avoir des petites idées comment on développe, comment on code des indicateurs. Si vous aimez par exemple les harmonic patterns, vous pouvez très bien cliquer harmonic pattern juste là et essayer de chercher ce qui vous intéresse. Faites attention quand même, c'est du libre service. On a pas mal de codes qui sont honnêtes, mais il y en a aussi pas mal où c'est parfois du repaint, donc on utilise le futur pour prédire le passé, c'est pas ce qu'on veut, il faut faire attention, mais vous avez quand même pas mal de choses avec des mecs qui sont plutôt sérieux, par exemple Luxalgo, il fait les choses plutôt sérieusement, il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes que vous pouvez directement mettre dans vos graphiques, donc je vous conseille fortement d'aller jeter un œil, et vous savez bien aussi sur CryptoRobots, vous avez tous nos scripts. On va devoir vous faire une petite vidéo où on vous liste nos différents scripts parce qu'il y en a qui sont en privé à cause de choses un peu embêtantes, mais on vous a mis pas mal de choses, donc n'hésitez pas à aller sur notre profil. Je vous ai parlé juste avant des différents indicateurs qu'on peut avoir par la communauté qui sont des repaints. Donc des repaints, c'est tout simplement un indicateur qui va utiliser les valeurs du futur pour actualiser les valeurs qu'il a pu donner dans le passé. Donc ces indicateurs qui, sur le papier, ont l'air magnifiques, qui fonctionnent extrêmement bien, mais qui sont inutilisables dans des stratégies de trading. Je ne dis pas qu'ils sont totalement inutiles, ils peuvent donner des indications plutôt intéressantes, mais pour des stratégies de trading, c'est impossible. Je vous ai affiché un indicateur qui est clairement du repaint. On s'était amusé à tester une stratégie en l'utilisant à fond avec du repaint, je crois qu'on avait un résultat à 60 milliards, donc c'était un truc de ouf. Mais c'est clairement un indicateur de repaint. Je suis passé en horaire et on se dit, j'ai trouvé un script qui est plutôt pas mal sur TradingView, il m'a l'air chouette, mais je ne sais pas forcément si c'est du repaint. On a 2 manières pour essayer de savoir si c'est du repaint. La première, c'est déjà se dire, s'il est beaucoup trop beau, s'il est beaucoup trop parfait, il y a un problème. Ça, c'est évident. Deuxième chose, c'est étudier comment il se comporte avec les bougies. Donc attendre la précédente bougie et on regarde si l'indicateur ne s'est pas updaté. C'est un peu embêtant, donc, et un peu chronophage, donc il y a une fonctionnalité
qui est la fonctionnalité replay, qui va nous permettre d'étudier l'indicateur assez rapidement. La fonction replay va nous demander de définir une barre, à partir de laquelle tout ce qui s'est passé après va disparaître, et on pourra, avec un petit bouton, essayer de regarder bougie par bougie par bougie par bougie. On va cliquer sur replay, on va prendre notre barre, donc on va peut-être commencer juste là, et vous voyez, tout ce qui s'est passé après a totalement disparu, et on revient au 9 juillet 2022 à 1h du matin. Et là on va pouvoir s'amuser à dire, je vais aller en avant, donc une bougie en avant, hop, clôture de la bougie, je vais à la bougie d'après, clôture de la bougie, je vais à la bougie d'après, et vous pouvez vous amuser à regarder si l'indicateur ici va actualiser les valeurs passées. Pour l'instant, on n'est que sur du bleu, on peut continuer. Donc là, la prochaine valeur, on est sur du rouge, et on pourra regarder si dans le futur, une de nos rouges va peut-être s'actualiser en bleu, ou une bleue va s'actualiser en rouge, ce qui va nous permettre de regarder si c'est du repaint. D'un côté, ça vous permet de se faire ça, et d'un autre côté, de pouvoir tester vos stratégies sans trop se spoil sur ce qui va se passer dans le futur. Donc c'est quelque chose de plutôt intéressant. Donc là, vous allez un pas en avant, et vous pouvez faire un automatique, vous allez beaucoup plus vite, vous pouvez régler la petite vitesse. Les deux prochaines fonctionnalités viennent du TradingView payant, mais sont plutôt intéressantes. La première, c'est en partant du fait que vous avez soit un seul écran, soit vous n'avez pas assez d'écran, ou vous voulez afficher pas mal de graphiques. Avec TradingView Pro, vous pouvez très bien splitter votre écran en deux ou en beaucoup plus pour afficher un maximum de graphiques. Là, on a notre graphique principal et on va pouvoir définir un deuxième graphique. Par exemple, là, vous pouvez en mettre beaucoup plus, mais on va juste partir sur deux. Et donc, ça m'affiche deux potentiels tokens. Vous pouvez switcher entre les deux fenêtres. Celle qui est activée, c'est celle qui est entourée en bleu, on passe d'une à l'autre. Si vous changez de time frame, ça change des différents time frames. Et vous pouvez très bien définir, là je suis sur du Binance, et ici je vais mettre de l'AVAX et je vais le comparer avec du cake, disons. Donc là on a le cake, AVAX. Petite chose qui est intéressante, qu'il faudra faire un peu attention, vous voyez qu'on n'est pas dans le même format d'affichage. Ici on est sur notre format d'affichage classique avec Tristan, là c'est le format un peu l'ancien. Faites attention, si vous modifiez celui-là, ça peut changer ce que vous avez fait sur votre normal, c'est un peu embêtant. Donc restez comme ça, vous pouvez changer la couleur en faisant clic droit, modèle de couleur, mais faites attention, ça peut des fois un peu perturber l'affichage. La deuxième fonctionnalité qui vient de TradingView payant, c'est le téléchargement de données. Donc d'un côté, vous pouvez très bien télécharger vos données via Python en récupérant l'API de Binance comme on fait dans nos différents tokens. Mais si vous voulez récupérer de la data pour par exemple de l'XL ou autre chose, pour faire des petites données, ou même vous êtes sur la crypto, très bien, mais vous pouvez récupérer de la donnée sur des obligations américaines, sur la force du dollar, sur de l'equity, où là, les sources de data ne sont pas forcément super évidentes à trouver, et vous pouvez très bien aller sur TradingView, choisir la time frame que vous voulez, donc par exemple je vais dire en daily, les trois petites barres, et vous faites exporter les données graphiques en heure ISO, et là vous avez Binance Cake en un jour, et vous faites exporter, et vous avez un fichier CSV qui va arriver directement sur votre PC. Je voulais revenir sur une fonctionnalité que je vous ai déjà assez rapidement présentée dans une précédente vidéo. Toujours dans le thème de la création de stratégie, vous allez être amené à avoir des indicateurs qui sont composés de sous-parties et qui ne sont pas forcément très évidents à comprendre. Vous savez bien, quand vous faites du backtest, vous allez avoir certaines valeurs pour l'indicateur et vous allez devoir vérifier si les valeurs des indicateurs à un certain moment sont les bonnes valeurs par rapport à ce que vous pouvez avoir sur TradingView. Ça va confirmer si votre indicateur est fiable ou non, si vous l'avez bien codé ou non. Vous avez des indicateurs qui sont vraiment très très simples, comme le RSI, ou quand, avec votre petite souris, vous bougez sur les différentes bougies, vous avez la valeur directement affichée de l'RSI. Là, par exemple, on est sur du 35-36, et si vous bougez, vous avez la valeur juste là. Des fois, on a des indicateurs qui sont beaucoup plus complet et un peu plus désagréable à comprendre. Par exemple, je reviens sur notre fameux Wumanchu CypherB plus divergence. Dedans, on a plusieurs sous-parties. On a la Wave 1, la Wave 2, le MFI, le VWAP, on a le stochastique D, stochastique K et les divergences. Donc on a pas mal d'informations et quand on passe avec notre souris, on se rend compte que on n'arrive pas à récupérer directement les valeurs de notre indicateur.
Pour aller trouver ça, et pour avoir une vision beaucoup plus claire de comment ça se comporte, on va aller dans Fenêtre de données. Fenêtre de données va nous résumer toutes les données à un instant T. Donc va nous résumer toutes les données sur une certaine bougie en bougeant votre souris. Cette partie-là, vous avez tout ce qui correspond au BTC. Donc l'ouverture, le haut, le bas, la fermeture, la variation de votre bougie. Là, il y a l'indicateur volume, l'indicateur RSI qui n'est composé que d'une seule partie, en 34,80 par exemple sur cette valeur, mais si on bouge on a. Et enfin, on a notre fameux Wumenchu Cypher Bee qui est composé de pas mal de parties. Et on retrouve très clairement notre Wave 1, notre Wave 2, notre MFI, notre WAP, le stochastique K, le stochastique D. Donc on a toutes les composantes de notre indicateur résumées dans cette petite fenêtre de données pour avoir une vision beaucoup plus claire sur les différents indicateurs que vous pouvez utiliser dans vos stratégies de trading. Nous allons continuer avec une fonctionnalité très simple, très rapide, mais qui va nous permettre d'introduire quelque chose qu'on va vous présenter dans des futures vidéos. Ce sont les alertes. Vous savez très bien qu'il y a pas mal d'alertes sur TradingView, des alertes qui vont nous permettre de savoir si, en fonction de comment se comporte le marché ou en fonction de comment se comportent certains indicateurs, on va recevoir des alertes directement en pop-up sur l'application ou via des mails, ce genre de choses. Je vais vous montrer l'alerte la plus basique et dans des prochaines vidéos, on ira beaucoup plus loin pour avoir des alertes beaucoup plus sympas. Pour ce faire, par exemple, j'ai le Bitcoin et je me dis, là, on est dans un sort de range. On voit bien qu'on n'arrive pas forcément à en sortir. Et moi, je me dis, je vais me positionner à l'achat. Si on arrive à casser ce range-là, là, et qu'on arrive à passer les 23 000. Disons, si ça passe à 23 000, je me dis qu'on a arrêté cette tendance négative, c'est pas forcément ce que je pense, mais disons qu'on a arrêté cette tendance négative, donc je vais vouloir le savoir déjà, et potentiellement avoir un ordre à l'achat. Pour ce faire, on va aller à l'endroit qui nous intéresse à peu près, vous allez faire clic droit, et vous allez pouvoir rajouter une alerte à cet endroit-là, sur votre BTC, vous pouvez dire, sur notre BTC, s'il est plus grand que notre valeur de 23 217, avec une date d'expiration, je vais dire, au 24, je vais avoir une alerte qui sera notifiée sur l'app, en pop-up, et même un courrier électronique avec le mail que vous avez link. Vous pouvez changer votre petit message, vous pouvez faire même plus d'actions, et donc avoir certaines informations. Vous pouvez même aussi avoir des informations si on définit un canal, quand est-ce qu'il casse, quand est-ce qu'il casse vers le haut, quand est-ce qu'il casse vers le bas, des pourcentages à la hausse, des pourcentages à la baisse, des croisements avec d'autres indicateurs, ce genre de choses. Vous pouvez vraiment créer des alertes qui sont très intéressantes si vous voulez faire du trading à la mano. Enfin, je voulais vous parler d'une petite astuce qui peut être assez intéressante et qui peut très clairement vous servir. D'un côté, vous avez des paires de tokens que vous connaissez très bien. BTC, du moins des cryptos par rapport à des stables, ou des cryptos par rapport au BTC, ou plein d'autres choses. Et vous pouvez très bien, grâce à TradingView, créer vos propres paires de tokens ou créer vos propres indices. Par exemple, on va aller en haut à gauche dans la recherche de symboles. J'ai le BTC et je me dis, je veux créer une paire de tokens BTC divisé par ETH. Savoir combien d'ETH je peux rentrer dans un BTC et avoir un peu une vision de cette paire de tokens. J'ai mon BTC USDT et donc je vais aller dans la petite division juste ici, les petites opérations, je divise et là je me dis je vais chercher Ethereum USDT et donc là TradingView me calcule, entrée, TradingView me calcule automatiquement cette petite paire de tokens qui est donc potentiellement un indice avec un BTC qui est divisé par l'Ethereum et on se rend compte qu'à peu près un BTC, c'est à peu près 18,71 Ethereum, ce qui vous permet, dans un cas comme celui-ci, de créer des paires de tokens qui sont plutôt intéressantes, qui peuvent vous aider à regarder, avoir une nouvelle vision du marché, et d'un autre côté, de créer des indices. Par exemple, je me dis, je vais prendre les plus grosses cryptos et je vais me créer mon propre indice à moi. Donc par exemple, je vais mettre le BTC. Ce BTC, je vais lui ajouter l'Ethereum. Hop là. À ça, je vais lui rajouter le BNB, USDT. Hop. Et avec tout ça, je peux faire entrer. Et donc là, il vient de me calculer
un nouvel indice avec BTC, Ethereum, BNB. Vous avez d'un côté le total market cap des altcoins, et là vous pouvez faire vos propres indices avec le total market de BTC, Ethereum, BNB et tout ce que vous voulez. Vous avez pas mal de formules mathématiques, vous avez divisé, soustraire, additionner, multiplication, puissance et inverse. Donc, ce qui vous permet de faire plein de petites choses qui peuvent être extrêmement intéressantes. La vidéo est terminée, j'espère que vous aura plu, j'ai pu lister les différentes astuces qu'on utilisait avec Tristan, j'espère qu'elles vous seront utiles. Si vous avez d'autres idées ou du moins une envie qu'on explique un peu plus précisément certaines astuces ou d'autres astuces qu'on n'a pas pensé, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou sur toutes nos autres vidéos, je vous invite à rejoindre notre chaîne Discord. On répond à toutes vos questions là-bas. Les liens sont dans la description. À aimer la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ma part, je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.